Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 20 février. Et on commence avec un petit message du tarot. Allez, pour jeudi 20 février, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message du jour? On a le page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Oui, le page de bâton, les bâtons parlent de vos désirs, de vos passions. Donc là, vous prenez une direction. Et en plus, c'est marrant parce qu'on est encore dans la communication, la façon de parler, la façon de s'exprimer. Derrière, on a le page de coupe. Bon, bah décidément, c'est une semaine marquante. Je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime, quel que soit le moyen ou le support. Alors, au-delà des messages, page de bâton, page de coupe, on nous parle ici de nouveautés, de renouveau. On peut nous parler avec, par exemple, vu qu'on a les bâtons et les coupes, un regain de passion dans les relations, un regain d'intérêt pour une activité, pour un projet. On fait les choses encore une fois différemment, plus en accord avec qui on est. Bon, et derrière on a la justice. Je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Ça, on en avait parlé aussi, des décisions que vous aviez à prendre cette semaine. Mais là, pour moi, là, la décision, pour le coup, elle est prise et vous êtes sur un nouveau départ. Allez, on continue avec le tarot pour jeudi 20 février. Eh ben, alors on a le 3 de coupe. On nous parle ici de quelque chose à célébrer. On nous parle aussi d'amitié, de rencontres, de festivités. On a le roi de bâton. Bah voilà, on est encore dans les bâtons. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un d'indépendant aussi, très créatif. Ah, il y a peut-être pour certains, je sais pas, une réunion de travail ou un rendez-vous, une rencontre avec des personnes, et puis vous allez parler de ce qui vous inspire, de ce qui vous aspire aussi, de vos aspirations, d'un projet que vous avez, vous exprimer sur quelque chose qui vous passionne. Et vous allez trouver le bon interlocuteur pour ça, ou les bons interlocuteurs pour ça. À la coupe, on a la carte du soleil et on a la carte de la force. Vous êtes au top du top. Vous êtes au mieux de votre forme. Le soleil, peut-être qu'il va faire beau aussi. Ça, c'est vrai que ça manque et ça fait du bien. Le soleil nous parle d'épanouissement, de joie. Bon, la carte de la force, elle vous accompagne depuis le début de la semaine. Cette énergie-là, en plus, deux cartes, deux arcades majeures, donc c'est quelque chose de vraiment important qui se passe derrière. Eh bien voilà, on a l'as de coupe qui rejoint ce page de coupe, un renouveau au niveau émotionnel. Voilà, une nouvelle direction qui est prise avec la carte du chariot. C'est très 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 positif. Je ne sais pas comment sont les planètes en ce moment, mais en tout cas là on a beaucoup de positifs cette semaine. Allez, alors on commence avec le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est, je dis souvent que c'est un voyage, soit un voyage, un déplacement, soit un voyage intérieur. Je dis souvent ça, le 6 d'épée, c'est vraiment l'idée de quitter le brouillard, ce qui était sombre, ce qui était mauvais. C'est le fait de tourner une page et aussi de guérir. Voilà, le 10 d'épée, la fin des souffrances. Alors peut-être que pour certains, on va nous parler, parce que je vous disais, vous étiez au top de votre forme. Eh bien, c'est peut-être tout simplement ça, aussi au niveau du physique. On guérit, on retrouve de la vitalité, ça va bien. On dit, quand la santé va, tout va. On a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est du solide. Hein. L'empereur, il est stable. On peut compter sur lui. Il est sérieux. Il est peut-être un peu rigide par moment.
Mais là, il y a vraiment l'idée de reprendre le dessus, hein, d'être, bah oui, d'être un empereur. On a le 5 de coupe. Allez, c'est ça que vous quittez, hein. Le 6 d'épée, c'est de ça que vous vous éloignez. Des regrets, de la déception, de la tristesse. On a le 9 de bâton. Vous arrivez au bout de quelque chose. Ouais, la roue de fortune. C'est comme si vous avez eu l'impression d'avoir la poisse. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible d'avoir autant de chance. C'est vraiment ça. C'est ça, ça se débloque. Voilà, on a quand même le 9 de bâton. Ça annonce quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un peu de fatigue. On reste vigilant. On reste vigilant par rapport à ce 5 de coupe. Par rapport à cette déception, par rapport à ces regrets. On sait qu'on ne doit pas, voilà, retourner en arrière. On a conscience de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? La carte du diable. Bon, c'est peut-être aussi, voilà, vous voyez, par rapport à ce diable, qu'on reste vigilant. On a le pendu. Et on a le cavalier de pentacle. Ok, on continue les efforts. On continue sur son chemin. Voilà, on a commencé. On a pris une nouvelle direction ici. Alors, derrière, on retrouve le roi de bâton. La carte de la justice. Le 4 de coupe. Bon, je vais recouvrir quand même. Ce que je ressens, c'est qu'il faut trouver quand même le juste milieu, hein, parce que on a quand même le diable, le pendu. Alors, on va recouvrir le 6 d'épée, le 10 d'épée. Ok, on a le cavalier de coupe. On prend la direction de son cœur. On reçoit de l'amour ici, hein. Ouais, on prend la direction de son cœur. D'ailleurs, on a le 2 d'épée. C'est concernant une décision. Par contre, on reste vigilant ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 9 de bâton? La tour, le 8 de pentacle. Ouais. On a conscience, ok, derrière on a quand même le soleil. On a conscience que Rome ne s'est pas fait en un jour, que c'est le tout début et qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein, par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'un renouveau dans les couples. Hein, réconciliation, retrouvailles, etc. Là, ici, ça peut être l'idée que, eh bien, on s'est retrouvés, on est dans de meilleures dispositions, on arrive davantage à se comprendre, à se parler, etc. Par contre, on reste vigilant pour ne pas retomber dans ses travers. Hein. Sur le diable et le pendu, on a le page de bâton. Oui, bah oui, parce que chasser naturel, il revient en galop. Hein. Derrière, on a la carte du magicien. Pour certains, il est question de garder ses distances avec quelqu'un. Par contre, là, hein. Le diable, peut-être quelqu'un de manipulateur. Hein. Donc, on n'écoute pas la voix des sirènes, là. Hein. On ne l'écoute pas. Derrière, on a le 6 de bâton. Ah oui, je vous disais, ne pas crier victoire trop vite. C'est bien, vous avez réussi. Vous avez atteint votre objectif, vous avez ce que vous voulez, ça fait un grand bien, vous tournez une page. Par contre, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Jamais on oublie. On pardonne, on n'oublie pas. Le 10 de pentacle. Ok. Allez, ben on va continuer avec le relationnel sentimental pour jeudi 20 février. On a l'opposition, on a les présences. Ces cartes aussi, elles ressortent tous les jours. Hein. C'est marrant parce que l'opposition, les présents, c'est comme si... vous savez, quand on se brûle là et qu'on met de la biafine dessus ou quelque chose comme ça fait du bien tout de suite. Bien, là, c'est ça l'image qu'on m'envoie. C'est... vous avez reçu des claques et maintenant vous recevez des caresses. Allez. On a la stabilité. Allez, pour jeudi 20 février. À la coupe, on a l'opposition dans la carte de la visite. Derrière, on a l'évasion, la stabilité. C'est marrant, hein. La visite, l'évasion. On cherche à changer les idées ici. L'opposition, la stabilité.
Il y a peut-être un besoin que... Parce que vous voyez, l'opposition avec la stabilité, et en face, on a la visite et l'évasion. C'est-à-dire qu'on a envie que ça bouge. On a envie qu'il se passe quelque chose. Donc, ça peut être... on tente d'échapper à quelque chose. On a les pieds qui démangent. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on sorte, qu'on fasse quelque chose. Ça peut être l'envie que quelque chose bouge dans une relation aussi. Alors, on commence avec la carte de l'équilibre. On a les nouvelles. On a l'éloignement. Bon, il y a un retour de communication là. Hein. On a les présents. La trahison. Ouais, il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner là. Il y a quelqu'un qui... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On a le malentendu qui cherche à se réconcilier, qui cherche à s'expliquer. On a l'écoute, vous allez être à l'écoute ou l'autre va être à votre écoute. On a la carte du temps. Bah oui, on a conscience que ça ne va pas se faire. Rome ne s'est pas construit en un jour. Et vous voyez, on a la carte des influences ici. Et tout à l'heure, je vous parlais de ce diable ici et du fait de devoir garder ses distances avec ça. Donc là, pour moi, la carte des influences, c'est s'éloigner, enfin, comment dire, peut-être cacher les choses ou ne pas en parler aux autres pour pas que ça cause sur votre dos. Bon, on a une VHS dessus, ça peut nous parler du passé aussi. Quelqu'un du passé ou... eh bien voilà, le naturel, chasser naturel, il revient au galop. Ce qui, avant, vous influençait. Comment vous étiez construit, comment vous fonctionniez. Alors, va falloir... Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte de la passion... La déclaration, l'apaisement, ok. Donc il y a bien ici quelqu'un qui cherche à se réconcilier, qui cherche à faire la paix, qui cherche à s'expliquer avec la carte du malentendu. Alors, moi ce que je ressens, c'est peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, ou qu'on vous a fait douter, ou que ça a beaucoup parlé, et ça c'est pas bon. Vous avez entendu tout et son contraire, vous avez entendu plusieurs sons de cloche. Et c'est pas bon. Parce qu'on vous dit de vous éloigner de ça, justement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les influences? Là, on dit circonstances. Ouais, on a l'unité. On me parle de circonstances atténuantes. Bah oui, peut-être quelqu'un qui veut se faire pardonner et qui dit bah à ma décharge il y avait ça, ou il s'est passé ça, ou vous voyez, j'avais trop bu, gna gna gna. Donc bon, on a la dépendance, le flirt, les turbulences, la transformation, ouais, les échanges, la décision. Mais écoutez, de toute façon c'est vous qui prenez la décision. Là je pense que vous essayez de savoir où est la vérité. Est-ce que c'est une bonne chose de pardonner? Est-ce qu'on m'a raconté des histoires? À qui je peux faire confiance? Et puis aussi, bon bah c'est bien, c'est résolu. Par contre, faut pas que j'oublie ce qui s'est passé quand même. Il y a trop de monde là. Si c'est dans le cadre d'une relation que vous vous retrouvez avec quelqu'un, là, vous voyez, l'unité, les influences, c'est-à-dire que il y en a peut-être qui vont dépasser les bornes, qui vont se montrer trop protecteurs, et donc peut-être empêcher que la réconciliation se fasse. Ça peut être ça. Sur la trahison, on me dit quoi? La patience, l'ouverture. Ok, derrière on a la dépendance. Pour moi, il y a une erreur qui a été commise. Et on essaye de la réparer et on sait que bah, l'autre, voilà, il va pas nous tomber dans les bras. Oh, tu t'excuses, bah viens, t'es pardonné tout de suite là comme ça. C'est pas ça, hein, ça va prendre du temps, faut être patient. Et sur l'écoute, tiens, c'est ça qui m'intéresse au final. L'écoute. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ah, l'éloquence, bah oui, les beaux parleurs. Et l'apaisement.
Derrière, on a le compromis. Oui, on cherche le plus juste. L'intimité, l'évasion, le chasseur. Il y a quelqu'un qui... Il y a des beaux parleurs là. Il y a quelqu'un qui parle très bien. Allez, on va aller voir au cas par cas. Pour les célibataires. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous prenez la tête, les célibataires. On a la carte de la crise, on a la prudence. Bon. D'ailleurs, on a la chance, on a l'emprise. Ouais, vous prenez la tête, là, vous. Ben c'est ça, c'est que vous avez entendu tellement de choses. Vous savez pas, est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux pas y croire? J'arrive pas à y voir clair. Je sais pas quoi faire. Je vais en prendre une dernière. Ben, on vous dit d'agir avec prudence. Voilà. C'est pas au vert, mais c'est pas au rouge non plus. Voyez? Donc, on avance doucement. La carte de la puissance. Il me parle d'ancrage, cet arbre. Il parle de liens solides. Il parle de... Ouais, garder les pieds sur terre peut-être. Ou... Derrière, on a le regain. On ne fait rien pousser sur une terre aride. Donc, bah, prenez votre temps, les célibataires. Si là, vous vous prenez la tête, par exemple, par rapport à quelqu'un, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'êtes pas sûr de l'autre, prenez votre temps pour que ça passe au vert. Allez, on continue pour les triangulaires. Non, les couples. Allez, pour les couples, pour jeudi 20 février, on a la carte de l'équilibre. Derrière, on a l'attirance. C'est pas mal. Il y a plein de petits cœurs rouges partout. Allez, une deuxième carte pour les couples. Alors, eh ben, voilà. On est quand même vigilant. On a le coup de foudre. Les couples, ça va mieux. Hein. S'il y a eu un moment où c'était pas facile, là vraiment, ça va bien, ça va bien, ça va mieux, ça va dans le bon sens. On reste vigilant, bien sûr. Bah, de toute façon, c'était le message de la guidance tout du long. On n'oublie pas ce qui s'est passé avant pour ne pas recommencer justement. Mais voilà, ça va dans le bon sens. Et enfin, les triangulaires. La confiance. On n'arrive pas à faire confiance. On n'arrive pas à faire confiance. Une dernière carte. Ouais. La communication, la crise. Derrière, on a la jalousie. Ah oui. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis là. On essaie de parler. On se dit, allez, c'est bon, ça va bien se passer. Et puis, toujours ce truc-là qui revient. C'est que c'est pas réglé. Tout simplement. Hein. Par contre, le reste y est. Les sentiments, etc., ça y est. On se parle, c'est bien. Par contre, bon, on a du mal à faire confiance ou à refaire confiance. Allez, on va terminer avec un message de la lunologie pour jeudi 20 février. On a la chance est avec vous et on vous dit allez courage, tiens bon. Et on a montré au monde votre vraie nature. C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on avait. Hein. Je choisis une nouvelle direction qui me permette de m'exprimer tel que je le souhaite. Et en dessous avec le page de coupe, on est à l'écoute de ses émotions et de sa créativité et on les exprime. Donc on montre au monde sa vraie nature. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve demain, comme d'habitude, même heure, même endroit. 17 h, elle sort ma vidéo sur YouTube. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À demain.